Bonjour, bonjour, bonsoir, je ne sais plus à cette heure-là. Merci à vous de nous suivre encore sur le Facebook Live des Sommets du Digital. On se retrouve sur Twitter avec le hashtag SomdigTV et ce sera le dernier plateau de la journée avant le débrief de Pascal Cube. Autour de cette table, vous êtes trois, bonjour. Bonjour. Alexandra, vous êtes Alexandra Edelston-Leroy, vous êtes consultante indépendante et vous avez quitté L'Oréal il y a peu. Exactement. Vous faisiez quoi chez L'Oréal ? J'étais au marketing et plus précisément à Paris avant, j'étais à la tête de la marque employeur. Donc, on va en reparler. À vos côtés, Elliot Ziegler, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Amazing Content. Absolument. Qu'est-ce que c'est que ce Content Amazing en un mot ? En un mot, c'est une solution de professionnalisation pour transformer les cadres dirigeants en ambassadeurs de leur entreprise, sur les réseaux sociaux du coup. Très bien. Arnaud Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO aussi de The Digitalist et vous êtes également membre d'un collectif qui s'appelle, rappelez-moi... La Brigade du Web. La Absolument. Brigade du Web. On est ensemble pour parler d'ambassadeurs de marque, pour s'interroger sur qui sont aujourd'hui les ambassadeurs des marques, les meilleurs ambassadeurs des marques. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler, notamment dans la salle qui est derrière nous, vous avez entendu plus que moi, parler d'influenceurs, notamment hier avec Instagram on stage, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, Alexandra, vous qui sortez justement de chez L'Oréal, le secteur de la beauté étant très friand des influenceurs, sont-ils les meilleurs ambassadeurs de marque ? Je pense que quand on parle d'ambassadeur, c'est pas qui, c'est la façon dans laquelle c'est fait. C'est ça ce qui est important. Maintenant, c'est sûr que les influenceurs dans la beauté, il y a des milliards. J'ai vu un post il n'y a pas longtemps d'une très connue influenceur. Elle a montré une photo de son salon le samedi. Elle a dit « Ah, la poste vient d'arriver. J'ai jamais vu autant de cartons dans son salon. » Et c'est sûr que là, comment tu veux sortir du lot ? Je pense que c'est sûr que là, on a perdu l'authenticité qui était au début des vrais influenceurs où quelqu'un parle de ta marque, mais sans que tu as même demandé qu'elle parle de ta marque. Par contre, oui, ça reste encore un levier très, très fort, mais si c'est fait dans la bonne façon et si aujourd'hui la personne est vraiment aussi convaincue et l'authenticité, c'est vraiment le clé de tout pour ça. De toute l'influence. On pense bien sûr à Enjoy Phoenix qui a même demandé à être retirée de toutes les listes presse pour ne plus recevoir ses colis par dizaines. Votre sentiment ? Elliot. D'accord. La première chose, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Alexandra. Le terme clé, je crois que c'est l'authenticité. Alors, on a plusieurs catégories d'influenceurs ou de personnes, disons, qui peuvent être ambassadeurs d'une marque. Et en fonction de toutes les catégories, tant que la personne sera authentique et prendra la parole en portant la voix de l'entreprise avec sincérité, je pense que ça aura du sens pour la marque et ça aura des effets bénéfiques. Nous, personnellement, on se concentre plutôt sur les cadres dirigeants et dans un deuxième temps, on peut accompagner aussi les employés. On va y venir. Et donc, on va venir là-dessus, mais effectivement, voilà, l'authenticité est clé. Ouais. Arnaud, vous êtes vous-même micro-influenceur, du coup, vous allez forcément dire que oui. Alors oui, je rajouterais, je suis d'accord aussi avec vous deux, pour l'instant on est encore cool les uns avec les autres, c'est sympa, mais à la fin on va quand même se taper dessus, il y aura bien un sujet sur lequel on ne le sera pas. Je rajouterais le mot valeur aussi, je pense que le bon influenceur et en fait le bon ambassadeur de votre marque, c'est aussi quelqu'un qui partage un certain nombre de valeurs avec vous et qui n'est pas en disruption de valeurs et d'identité avec la vôtre. Donc l'authenticité, totalement d'accord, mais l'authenticité dans les valeurs aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est ça qui amène en fait un ambassadement organique autour de votre marque. On parle des influenceurs, on remarque qu'ils ne sont jamais aussi bons que quand finalement ils défendent leur propre marque. Je pense au succès de Glossier dans l'univers de la beauté, mais il y en a une liste très longue. Est-ce que finalement l'entrepreneur, le patron n'est pas le meilleur ambassadeur de la marque ? En tout cas, vous, c'est ce que vous essayez de faire, mais finalement c'est assez peu le cas. On a vu des générations passer, d'Édouard Leclerc qui incarnait très fortement. Aujourd'hui, si on le voit un peu dans la French Tech, justement, avec Guillaume du slip français ou Pauline, enfin bref. Mais est-ce que c'est souvent le cas ? Il y a un chiffre qui résume très bien en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'il y a 90% des cadres dirigeants qui sont présents, c'est-à-dire qu'ils ont un compte Twitter, ils ont un compte LinkedIn, et 10% seulement sont actifs. Donc on voit en fait il y a une grosse opportunité de marché et parmi les gens actifs, on peut encore subdiviser. Il y en a 9% sur ces 10% qui vont relayer du contenu et 1% qui en produit.
qui en produisent même. Et du coup, effectivement, donc nous, notre métier, c'est déjà d'essayer de faire en sorte que les 90% de personnes présentes soient actives et dans un premier temps, effectivement, portent la voix de l'entreprise en rebondissant sur des contenus existants. Hein, et on peut les amener dans un deuxième temps à devenir aussi des rédacteurs. D'accord. Je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord, Arnaud, parce que vous avez envie de ne pas être d'accord. Venons-en. Non, j'ai pas envie de pas être d'accord. Non, moi j'ai toujours dit en fait que si de façon opportuniste un patron d'entreprise, un CEO, porte justement ce message de façon organique et le fait bien, il faut l'utiliser. Ce serait juste dommageable en termes de communication de ne pas le faire. C'est-à-dire tout ce qu'on va aller chercher après, qu'on va payer ensuite, qu'on va utiliser en tant qu'énergie ou argent, quand le patron ou la patronne peut le faire, enfin bien, well done quoi, go, on y va. Maintenant, je dis toujours aussi, il y a une grande part de risque. Alors, on l'a vu dernièrement avec un certain groupe qui s'appelle Renault, je crois, quelque chose comme ça. Quand le patron de l'entreprise, à un moment donné, est touché par quelque chose de négatif, c'est toute la réputation de la boîte aussi qui peut, à un moment donné, drainer cette négativité autour de l'identité du patron. Donc, c'est bien d'avoir une patronne ou un patron qui va incarner votre marque avec tout ce qu'il y a de bénéfique derrière, mais le risque qui en découle est naturellement aussi grand que les bénéfices que l'on en tire quand ça va bien. Comment vous gérez ce risque typiquement ? La première chose, c'est qu'en fait, nous, on essaye vraiment d'onboarder, enfin de faire en sorte que l'ensemble en fait, des 4 dirigeants qui sont clés dans l'entreprise puissent prendre la parole. Donc déjà, le risque est en gros réparti sur plusieurs personnes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, c'est sûr, quand on parle de très grands groupes, on est souvent, on voit que les patrons vont rester 4, 5, je ne sais pas combien d'années, il y en a qui restent plus longtemps. C'est vrai que dès qu'on parle de TI ou de PME, des boîtes qui sont familiales, on s'inscrit dans la durée avec ces gens-là qui ont pas forcément, mais parfois créé leur boîte et du coup sont très liés à ces entreprises. Donc là, on a moins de risques aussi que, j'allais dire, ils sautent ou partent vers d'autres entreprises. Alors ensuite, il y a effectivement le risque d'un scandale qui va toucher une personne. Ça, effectivement, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri que ça arrive avec un influenceur ou n'importe quel incarnant, cela dit. C'est ça, en fait. Alexandra ? Moi, je pense immédiatement aux employés. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y a que 10% parce que pour moi, c'est super inspirant de travailler pour quelqu'un qui a une opinion, qui a un leader, qui a un thought leader, qui partage. C'est la générosité aussi aujourd'hui. C'est pas se mettre en valeur. Tout le monde pense toujours que c'est un truc négatif, qu'il parle que de lui. Non, c'est pas du tout ça. C'est une partage, c'est une générosité. Et moi, je trouve que ça peut rendre les équipes internes très fières et avoir une force très très forte. Et les employés, justement, les équipes internes, est-ce qu'elles sont aujourd'hui assez utilisées comme ambassadeurs des marques ? Je pense qu'aujourd'hui, encore pas suffisamment. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas quand tu le demandes de faire quelque chose, tout le monde va le faire. Peut-être aussi parce qu'ils se sont obligés. Mais là où j'aimerais bien qu'on arrive, c'est que les gens, qu'on donne la confiance, qu'on encourage aussi les employés de parler à des moments où on n'a pas du tout demandé qu'ils parlent. C'est-à-dire, ils sont fiers de travailler, où ils sont contents, ils sont aussi grateful pour ce que l'entreprise les fait, parce que comme Madame Lacoste l'a raconté ce matin, ça m'a vachement touchée. C'est-à-dire, tu as un sens tu trouves un sens dans le travail que tu fais et tu as envie de le partager. Avec les gens avec qui tu travailles. Si tu vois que ton chef le fait très très bien, je suis sûre que ça donne aussi la confiance à toute l'équipe en dessous de le faire aussi. Et ça, pour la réputation, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Parce que quand on voit, alors c'est pas tout à fait une marque, mais par exemple là, le sommet du digital, les meilleurs ambassadeurs des sommets, finalement, c'est ceux qui y sont. On voyait passer les chiffres des tweets qu'il y a eu pendant ces 2 premières journées, on voit les réseaux qui s'activent, etc. Et ceux qui font ça, en fait, ce n'est pas seulement Xavier qui a fondé le festival, c'est pas forcément ceux qui le font parce qu'ils ont les mains dans le guidon, ils sont dedans, c'est ceux qui y sont, les clients, quelque part, les communautés que ça fédère. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs des marques ? Je pense que, alors pour moi, si je devais choisir entre tous les ambassadeurs et qu'on me demandait d'en dire un qui est le meilleur, c'est le client heureux. Enfin, de mon point de vue, en toute sincérité, un client heureux qui parle de façon organique, non quémandée, non demandée, naturellement, en disant « waouh, je suis heureux »,
c'est quand même juste tous les autres potentiels clients. Donc en termes d'acquisition, de stratégie d'acquisition, c'est de l'or. En termes de fidélisation, c'est de l'or. Et en termes de marque employeur, c'est de l'or, parce qu'en plus de ça, vous faites plaisir aussi aux collaborateurs de votre boîte. Je veux dire, vous touchez, par granularité, vous touchez en fait toutes les personnes que vous voulez toucher dans votre stratégie, quelle qu'elle soit. Donc pour moi, le meilleur ambassadeur, effectivement, c'est le client heureux qui le dit, mais le client, faut-il qu'on lui donne les moyens de se prononcer. Et les encourager, parce que c'est c'est naturel dans nous, quand on est très fort, qu'on râle, qu'on n'est pas contente. Et de changer ça et de dire aux gens, mais si tu as passé un bon moment, si tu es heureux, mais dis-le. Ça fait du bien. Hein? Et c'est comme un TripAdvisor, on est toujours, tu lis toujours, c'est une... Non, mais si vous avez passé un bon moment, mais écrivez-le aussi. Bien sûr. Et c'est exactement ça sur les marques. C'est une forme de communication de marque à un moment donné aussi. Exactement. Dis quand tu es heureux, pas que quand ça va pas. Quoi. Et un petit peu, ça a commencé avec le ratings. Maintenant, c'est allé encore loin là-dessus, parce que bien évidemment, il y a des boîtes qui se mettent dans le truc. Mais ça a encouragé les gens de dire, j'ai eu une super expérience, dans positif aussi. Je le partage avec vous. Comment est-ce qu'on engage ces communautés justement à devenir des ambassadeurs de marque ? Alors ça là-dessus, nous on a, enfin c'est d'ailleurs transposable aussi aux dirigeants qu'on accompagne là-dessus, mais il y a deux enjeux clés par rapport aux plateformes, c'est la régularité et la pertinence. Et c'est en ça que les engager, il va falloir aussi être présent. Donc c'est les solliciter, ça c'est important, c'est leur apporter de la valeur en les aidant à progresser. Donc quand on accompagne en termes de com externe, bon moi je ne pourrais jamais dire qu'un client, effectivement, c'est pas un bon ambassadeur. C'est super, effectivement, quand des clients commencent à vous recommander, il n'y a rien de mieux. Franchement, c'est le top. L'avantage, c'est super. L'avantage après aussi qu'on a avec en interne faire parler les dirigeants, et c'est quelque chose que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que comme externe, c'est super, ils portent la voix de l'entreprise, il y a potentiellement des risques, mais en com interne, et tu en parlais tout à l'heure, c'est un super moyen de créer de l'exemplarité et de l'alignement au niveau de la mission. Et ça c'est super parce que du coup, en fait, une boîte en bonne santé, c'est une boîte dans laquelle l'ensemble des collaborateurs travaillent dans la même direction. Si on commence à tirer à droite et à gauche, on perd en efficacité. Donc ça, c'est certain que pertinence et régularité peuvent permettre aussi d'animer les communautés de manière à avancer dans le même sens. Voilà. C'est un moyen de marteler finalement le message essentiel. Et alors ce qui est presque amusant, c'est que sur ce sujet, il y a encore quelques années, le premier nom qui venait quand on disait qui sont les meilleurs ambassadeurs, c'était les célébrités. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on pensait aux sportifs, on pensait à toutes ces célébrités. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je sais que vous, Arnaud, par exemple, vous accompagnez des personnalités dans la gestion de leur e-réputation, donc peut-être dans la façon dont ils collaborent. Il y a un autre sujet. Enfin, la e-réputation intrinsèque d'une personnalité est un sujet à part entière. Quant à savoir après si elle va être représentative de certaines valeurs et d'une identité de marque au point de devenir ambassadeur d'une marque, c'en est encore un autre. Après, effectivement, l'utilisation que l'on a en ce moment des célébrités, et là je ne parle pas des influenceurs, mais des célébrités, est plutôt en baisse. Et en baisse d'abord parce qu'il y a de plus en plus de sollicitations, qu'il y a de plus en plus de sollicitations de nano-micro-influenceurs, influenceurs qui en fait contrebalancent l'effet de ces célébrités, et qu'on se rend compte depuis 2 ans en fait c'est pas toujours pertinent et que là encore de façon un peu insidieuse ça peut apporter des choses négatives. Et comme le CEO d'une marque tout à l'heure, la célébrité elle est touchée par tout un tas de choses et des fois les marques elles ont envie de s'en libérer. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles une célébrité pertinente peut être extrêmement intéressante sur une opération. Faut-il qu'elle soit pertinente? Et des fois c'est une catastrophe et ça peut vous faire un déficit de communication qui est extrêmement puissant, quoi. Si c'est que basé sur le stardom, ça marche plus. Je suis vraiment sûre de ça. Par contre, si cette personne nous laisse rentrer dans une caractère, dans une personnalité qui est incroyable, exactement dans une intimité, faire partie des sportifs, de leurs échecs et le montrer un peu comme des vraies personnes, je suis absolument convaincue encore que c'est quelque chose de très très fort parce qu'on adore encore quand même l'aspirational, un peu intouchable, et d'avoir l'idée qu'il est touchable et tout. Mais encore une fois, c'est tout juste sur la façon et just a pretty face, ça marche plus. Non. Elliot, tu voulais réagir, je crois, non? Non, enfin, j'avais en tête, effectivement, je pensais, tu parlais de nano-influenceurs. On a entendu parler de micro-influenceurs pendant un temps, maintenant on entend parler de nano-influenceurs, qui sont, on va encore plus bas, des personnes qui ont jusqu'à quoi, les 2 000 à 3 000 personnes, ou peut-être 5 000, je crois que c'est pas beaucoup plus que ça. Selon les réseaux.
Selon les réseaux et effectivement, même dans mon environnement direct, des personnes sont en train de monter de nouvelles plateformes là-dessus, etc. Parce que je crois qu'on est à la recherche de toujours plus d'authenticité et la nano-influence paraît être effectivement une des clés d'avenir là aujourd'hui à ce niveau-là. Et moins risqué. Et beaucoup moins risqué, effectivement, ouais. Ah, ça, c'est Quand on fait porter à un moment donné son identité, ses valeurs, ses produits, ses services de façon comme ça sibylline dans le temps sur un certain nombre de personnes versus une célébrité qu'on aura payé plus cher que disent un nano-influenceur. Gratuit, souvent même. Souvent les nano-influenceurs, on leur envoie des produits en fait, et eux sont contents déjà de les essayer. Absolument. Et donc, le modèle n'est pas le même. Le modèle n'est pas le même. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mauvais, un qui est bon. À quoi ça répond? Il faut se poser toujours cette question, à quoi on répond? On répond normalement à une stratégie. Et si cette stratégie nous amène à faire appel à des nano-influenceurs et qu'on les utilise bien, well done, quoi. Oui, ou à ses employés, ou à sa communauté. C'était une question piège. De toute façon, cette table ronde ne demandait pas de réponse. On ne cherchait pas à répondre précisément à la question. Merci en tout cas d'y avoir contribué et d'avoir partagé ce dernier plateau, en ce qui me concerne, avec nous. Attention, il y a, Merci beaucoup. Il y a quelqu'un de bizarre derrière toi. Désolé, mais il faut y aller. On rend le micro. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. On avait 15 minutes, on a pris 15 minutes. Ouais, mais j'avais envie de te...